Je devais plus voir, j'avais quelques soucis et tout, je cherchais comment quelqu'un pour me donner des conseils sur comment je pourrais faire. Ok. Non, on est là, en tu me check et tout. En fait, le problème, c'est je suis tombé de ma nouvelle partenaire, tout en étant amoureux de mon ex. Mais je ne savais pas comment dire à mon ex qu'on puisse se rencontrer. Et du coup, tellement que j'aimais la nouvelle, je ne savais pas aussi comment m'en passer d'elle. Ok. Tu vois un peu. Et du coup, j'étais confus, je ne savais pas quoi faire. J'étais totalement confus. Mais il est arrivé un moment où je devais me décider en fait, sur qui je vais continuer ma relation. Et j'ai décidé de continuer avec la nouvelle. Et du coup, c'était un peu genre comme un choc pour mon ex. Genre, vu qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et du coup, j'étais genre. Je l'ai dit tout d'un coup, sans pourtant la faire comprendre que non, c'est dû au manque de communication et tout. Mais elle était consciente qu'il n'y avait plus la communication comme avant à cause de la distance que. Et du coup, la distance, il faut communiquer tous les jours. Et moi, je l'ai annoncé juste comme ça. Tout d'un coup, je l'ai annoncé, oh non, il faut qu'on mette fin et tout. Ok, je comprends l'histoire. Mais en fait, la personne qui a créé cette distance, c'est toi ou elle? Non, il est arrivé que moi, je puisse me déplacer, tu vois. Voilà. Et du coup... La distance, tu l'as créée parce que tu voyais une autre. C'est ça. Alors du coup, tu es en train de me donner la raison. Tu me donnes la raison que c'est par manque de communication avec ton ex qui a besoin de ton ex. C'est par manque de communication que tu es allé voir l'autre. Non. Tu sais que c'est une raison et tu couvres. Certes que c'est une raison valable. Parce que c'est la communication qui tient la relation à distance. On le sait tous. C'est une raison, je peux dire, qui m'a empêché à voir ailleurs. Tu vois. Et la nouvelle m'a intéressé. Pour être officiellement en couple, je devais mettre fin à la relation de couple. Parce que la nouvelle savait que j'étais en couple avec l'ancienne, tu vois. Okay. Et du coup, ça m'a un peu troublé. Parce que à cette époque où j'ai dit à ma nouvelle que j'étais en couple, j'aimais encore mon ex. Tu vois un peu comment mon histoire est un peu genre... Non, en fait, le truc, c'est quoi? Si déjà tu dis que tu t'es mis officiellement en couple avec la deuxième, il n'y a plus de problème. Parce que... La deuxième? Non, il ne faut pas dire la deuxième. C'est la nouvelle. Il ne faut pas dire la deuxième. Quand on dit la deuxième, c'est qu'il y a une première. Ouais. Maintenant, tu n'as plus de première, ok? Mais ta question est si tu as bien fait ou mal fait. Ouais. Moi, je pense que le fait que tu puisses faire ta première relation, là, tu as bien fait. Mais si tu étais en train maintenant de mixer entre les deux, là, tu vois, ça devient un peu chaud, tu vois. Même pour toi, c'est vraiment pas du tout. Alors, tu as bien fait de mettre fin à la première relation et tu t'es mis en couple actuellement. Mais le conseil que je vais te donner, c'est celui-ci. Il ne faut pas quitter une personne dont tu es amoureux pour aller chez une personne qui te plaît. C'est différent parce qu'avec la personne qui te plaît, ok, tu vas tomber amoureux avec le temps. Ensuite, quand tu verras une autre femme mieux qu'elle, tu vas encore la quitter pour aller chez une autre fille qui te plaît. Tu vois? Tu comprends un peu Ouais, je comprends, mais mon cas, et j'étais amoureux de mon ex. Ouais. Et il est arrivé un moment où, tellement qu'elle prenait ses distances, moi également je prenais mes distances. Du fait qu'il n'y avait pas la communication. Et au début, quand je trouvais une autre, au début elle me plaisait. Et après je suis tombé amoureux. Et quand je suis tombé amoureux, j'étais maintenant convaincu sur. Je suis amoureux de cette personne. Mais mon ex, ça diminuait, tu vois. Ouais. Le feu s'éteignait petit à petit. Ouais. Tu vois que dans quoi je me trouvais, tu vois. Mais en fait, si je te cherchais depuis, il faut que tu me donnes en fait quels conseils, comment je pourrais faire pour. Déjà, tu vois, le fait même de penser que tu avais normalement un homme, il a l'habitude de voir d'autres femmes pour essayer de savoir ce qu'il a à la maison. Je ne vais pas comprendre. Comment ça? Je ne vais pas comprendre. Je veux dire par là que tu es en train de voir ailleurs. Tu te vois avec une autre femme.
Mais tandis que tu es en relation. Et le fait de voir une autre femme, plus tu vois ses habitudes, son comportement, son caractère, tu la compares inconsciemment avec ta première. Exactement. Et ça te fait réaliser à quel point si la première est mieux que les autres qui viennent ou qui vont suivre. C'est ça d'abord la mentalité d'un homme. Si tu comprends déjà que la première est bonne, tu vas rester avec la première. Donc toi, si tu es parti vers la deuxième, c'est parce que la première n'était pas mieux que la deuxième. Tu as compris maintenant? C'est parce que tu as analysé que le comportement de la deuxième était beaucoup plus mieux que la première. C'est ça qui t'a plongé dans ce point. Ouais, tu as parlé des hommes. Est-ce que c'est une bonne manière de faire les choses? Genre, puisque tu as dit les hommes. Du côté éthique, même à l'époque, par nature de l'homme est beau de nature. Et dans sa nature, il verra toujours d'autres femmes. Exactement. Mais normalement, ce n'est pas éthique de le faire. Ce n'est pas encourageant d'avoir plusieurs femmes. Mais de nos jours, à l'époque, c'était normal. Tu vois, il y avait à l'époque, tu as 5-6 femmes et tout, d'endroit, ça. Mais de nos jours, ce n'est plus éthique parce que aussi, la personne que tu aimes, la personne avec la fille que tu es amoureuse, tu ne dois pas, c'est aussi par respect, tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas voir d'autres femmes. Si tu es vraiment amoureux, tu ne dois pas voir d'autres femmes. Exactement. Mais les hommes de nos jours, je sais pas, sans pourtant parler de moi-même, les hommes de nos jours sont... Non, mais il y a des hommes fidèles et il y a aussi des hommes infidèles. Sur 100% de mon entourage, je peux dire... Non, il y a des hommes fidèles et des hommes infidèles. 99% sont infidèles. Comment c'est fait? Ça peut se faire que tu es en couple, ça c'est pas mon cas, tu es en couple, mais tu es en train de flirter avec d'autres hommes. Ça se fait pas, malgré la distance, ça se fait pas. Ah, là tu parles du fait qu'une femme est en train de flirter avec... Non, c'est ça, on vient bien. Puisque la majeure partie, ce sont les hommes qui sont infidèles. Pas nécessaire. Bon. Pas nécessaire. De nos jours, ce n'est plus que les hommes. De nos jours, c'est réciproque. Que ce soit une femme et un homme. Nous tous, ça n'est pareil. Mais je pense que... Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même à l'époque, quand un homme était infidèle, les femmes vont parler. Mais maintenant, de nos jours, quand une femme est infidèle, tu vois comment ça fait, ça bouge, même le monde quand même. Parce qu'une femme par nature, elle n'est pas. C'est l'homme qui est infidèle par nature, il est polygame. Dire que c'est comme si on normalise l'infidélité de l'homme. Voilà, c'est ça le monde. Mais qu'on trouve anormal l'infidélité de la femme. Alors que c'est pourquoi tous deux ont des sentiments. C'est pourquoi je te dis que maintenant, c'est réciproque que ce soit et la femme et l'homme. C'est maintenant nous tous qui on se trompe. Il n'y a pas que l'homme. Le monde est vraiment... Je manque même de mots. Et pour toi, je vais te dire, je vais savoir d'abord ton point de vue. Pour toi, l'infidélité commence par quoi? Le fait de penser. Moi, je vais dire, t'amener à l'action. Moi, je vais dire, c'est le fait de se mettre à l'action. Pourquoi tu dis le fait de se mettre à l'action? Sans pourtant mentionner... Parce qu'on se met à l'action, en action, quand nos pensées... Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu peux penser et ne pas agir. Entre celui qui pense et il n'agit pas et celui qui pense et il agit, tu vas choisir. Celui qui pense et qui n'agit pas. Non, toi tu vas choisir celui qui pense et qui n'agit pas. Mais tu n'es pas infidèle parce que tu n'as pas agi. Ok, je te donne un exemple. Tu vois une jolie fille, tu te dis que tu as envie de l'aborder, mais tu ne te mets pas en action de l'aborder parce que tu es en couple. Ok. Et une personne qui voit la jolie fille, il aborde, il se met en action, il aborde et il prend tout ce qu'il faut avec, mais il est en couple. Qui est l'infidèle? C'est le deuxième. Voilà. C'est le deuxième. Parce qu'il s'est mis en action. Et c'est par là que l'infidélité commence. Mais le fait d'accumuler les pensées, tu vas te dire non, un jour je sais, on n'est pas quand même des robots. Oui, le fait d'accumuler les pensées et tout, exactement, ça va te pousser à essayer à te mettre à l'action. Oui,
ça on ne refuse pas. Mais ça c'est un concept qui est venu avec le temps. Là c'est par rapport aussi à comment dans ta relation, comment est l'atmosphère dans ta relation actuelle. Tu vois, si il y a, tu es en couple et tout se passe bien dans ton couple, tu ne verras même pas ailleurs. Tu comprends? Je comprends. Voilà, tu n'iras pas voir ailleurs. Alors si on revient dans ton cas, la deuxième femme avec femme, tu as dit c'est maintenant une officielle, d'accord. Je veux dire, maintenant, est-ce que tu as le regret de perdre ton ex? Personnellement, je n'ai pas les regrets de perdre mon ex. Puisque c'est fini. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est mieux que ton ex. Ouais, exactement. Si elle n'était pas mieux que mon ex, ça n'allait pas genre... j'allais pas me mettre en couple avec elle. Peut-être oui ou peut-être non. Parce que si elle était mieux que ton ex sur un seul plan, tu allais juste, comment on dit, être attiré. Là, c'est ça qu'on appelle l'attirance. Tu es juste attiré pour aller, l'amour et tout, et puis tu passes à autre chose. Mais si tu t'es mis en couple officiellement aussi, c'est parce que non seulement elle a couvert tous les plans, je veux dire, tous les critères que tu cherches chez une femme, que ton ex ne le faisait. Parce que tu as vu ton ex, elle t'a plu au départ et tout, il y avait la séduction, il y avait tout ce qu'il y avait. Ensuite, tu t'es mis en relation avec elle, c'est parce qu'elle répondait à tes critères. Et maintenant, comme tu as vu une autre qui répond mieux, de plus en plus mieux à tes critères, c'est pourquoi tu as choisi la deuxième. Et pour ceux qui vivent dans des relations à distance et dont la communication n'y est pas. Ouais, je crois qu'on va terminer par là. Je vais répondre à ta question, mais je n'ai plus assez de temps, je vais terminer par là. Une femme qui est à distance, enfin un couple qui est à distance et ils sont en manque de communication. Okay? D'abord, la première des choses, oui, nous le savons tous, que la distance, ce qui solidifie la distance, c'est la communication. Et si vous perdez déjà cette base-là, c'est soit il y a deux choix. Soit vous essayez d'arranger les choses, de reprendre votre communication, enfin, de trouver un moyen comment mettre les choses en table et puis parler de temps en temps, parce que vous êtes à distance, il n'y a que la communication et la complicité pour que ça marche. Soit vous arrangez, soit vous vous quittez. Et il y a de ces gens qui ne veulent pas faire les deux. Ils ne veulent pas ni arranger, ni quitter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en couple, mais ils ne se parlent pas. Ça sert à rien. Chacun fait ses choses de son côté. Et c'est là maintenant, quand la personne fait les choses de son côté, et que tu l'attrapes, que ce soit avec une femme ou un homme, si c'est la femme, elle va dire que l'homme l'a trompé. Et pourtant, ça fait une longue période que vous n'étiez pas en communication. Si c'est l'homme va dire que c'est la femme qui l'a trompé. Et exactement, ça fait une longue période qu'ils n'ont pas été complices, ils n'ont pas communiqué, ils n'ont rien fait. Tu vois. Et la distance, c'est quelque chose qu'il faut solidifier avec, je vais citer, il y a la communication, il y a la complicité et il y a les jeux, tu vois, de nos jours en Internet. Tu vois. Il y a ces jeux avec lesquels on peut faire à distance. Pourquoi? Ces jeux-là, ça permet de solidifier même la distance aussi. Je veux dire quoi? Ouais. Tu vois, il y a des jeux, comment on appelle? Comme Ludoki. Ouais, il y a des jeux pareils et tout. Vous pouvez jouer en ligne. Vous pouvez suivre même des films en ligne. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a même sur Messenger. Tu peux faire, vous pouvez suivre des trucs en ligne, rien que vous suivez. Donc, tout ça, c'est en train de passer par quoi? Un seul truc, c'est la communication. Et de nos jours, à distance, si tu veux faire une relation à distance et que tu ne priorises pas cela, ta relation va se briser. Alors prenez en compte le fait de communiquer avec votre partenaire et le fait d'être là pour l'un et l'autre. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je suis pressé, on se verra un autre jour et on en parlera encore sur d'autres sujets peut-être. Exactement, on aura notre temps. Voilà. Ok. Allez, prends soin de vous. Prenez soin de vous.